Le nouveau film Avengers Doomsday s'annonce comme légendaire et il semblerait que différentes équipes qui ont été annoncées, donc les différentes équipes Marvel, vont se taper dessus. Je parle bien sûr de 3 teams légendaires, les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques. Oui, vous l'avez vu dans le titre et donc vous devez vous demander pourquoi ces équipes-là seront amenées à s'affronter, peut-être à s'allier pour lutter contre l'ennemi légendaire qu'est Doctor Doom. Bon, il y a beaucoup de questions et j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo légendaire, je l'espère pour vous. Je suis donc Ludo du Ludoverse et j'espère que vous êtes bien accrochés pour l'univers des Avengers, des 4 Fantastiques et surtout là aujourd'hui des X-Men. Let's go! Du coup, on commence directement avec les différentes équipes, les différentes teams d'Avengers Doomsday. J'arrive jamais à le dire. Très bien, je vais dire Doomsday, ce sera plus simple. Les différentes teams de Doomsday. Donc, déjà, le projet Avengers Doomsday, qu'est-ce que c'est exactement? Vous le savez, je l'espère, c'est le prochain film Marvel qui sortira 7 ans donc après le dernier Avengers Endgame, le film étant prévu pour 2026. Récemment, Marvel a balancé le casting, ou une partie si vous préférez, du casting d'Avengers Doomsday, avec plus de 27 acteurs confirmés. Et ce film-là représentera, on va dire, les prémices d'une guerre multiverselle. Donc autant dire qu'il y aura des camps qui vont se former et que différents membres, différents héros qu'on suit depuis des années vont devoir peut-être se liguer contre nos anciens amis ou des gens qu'ils ne connaissent pas du tout car ils viennent peut-être d'un autre univers. Car en effet, les héros qui seront présents dans ce film, dans ce magnifique, je l'espère, film Avengers Doomsday, viennent d'univers différents. Et on a en tout 3 univers. Pour l'équipe, pour l'univers principal, nous avons les Avengers, avec le Captain America version Sam Wilson, Thor, interprété par Chris Hemsworth, et notamment la Black Panther de Shuri. Donc c'est l'univers qu'on suit depuis des années, depuis Iron Man sorti en 2008, et ça c'est l'univers principal. Ensuite, on aura encore un autre univers, l'univers des X-Men, avec Cyclope, Charles Xavier ou encore Magneto qui ont été annoncés récemment. Le tout est de savoir si ces X-Men font partie des X-Men qu'on suit des films de la Fox depuis les années 2000 ou si ce sera encore un autre univers avec donc d'autres X-Men, avec d'autres codes, etc. On le rappelle par exemple, le Wolverine de Hugh Jackman qu'on a vu dans le film Deadpool et Wolverine n'était pas le Wolverine qu'on suivait depuis des années dans les films de la Fox, mais il avait eu un parcours un tant soit peu similaire, sauf que là il portait le costume, etc. et il a vu pas mal des gens qu'il aimait mourir devant ses yeux. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes univers, mais je pense quand même qu'il y aura un délire où justement les X-Men, eh bien, ce seront les copies conformes de ceux qu'on a suivis chez la Fox, à voir même si ce ne seront pas les X-Men qui suivaient la fin de Days of the Future Past, où on voyait justement le futur des X-Men, avec James Marsden qui était bien là en tant que Cyclope, Charles Xavier, il y avait même Jean Grey, mais bon, vous voyez un peu le délire. Et la troisième équipe, c'est l'équipe des nouveaux 4 Fantastiques, avec donc Mister Fantastique, qui est la femme invisible, la chose et la torche humaine, interprétés respectivement par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et bien sûr Joseph Quinn. Et ces membres des 4 Fantastiques ne sont pas, ça a été confirmé, ils ne sont pas dans l'univers, ils ne proviennent pas de l'univers des Avengers, de l'univers principal du MCU. Donc là encore, on est sur un autre univers. Tout à fait en droit de se demander, mais comment ils vont se croiser, etc. Et surtout aussi se dire, pourquoi, vis-à-vis de ma théorie que je suis en train de vous mettre en place, pourquoi ils seront amenés à se taper dessus. Et je comprends que vous ayez cette question, donc vous inquiétez pas, on va répondre à cette question. Mais bien sûr, avant, n'hésitez pas à choper le supérieur de chez Onae, petit savon extrêmement efficace, extrêmement intéressant, qui vous permet d'avoir des super pouvoirs comme les plus grands X-Men, les plus grands Avengers et les plus grands membres des 4 Fantastiques. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'en ayant le supérieur, justement, vous pourrez prendre l'avantage dans cette guerre multiverselle et peut-être défoncer Doctor Doom en 1-1. Vous avez moins 10% grâce au code Ludoverse, donc n'hésitez pas à cliquer pour choper tout ça. Il y a le lien dans la description. Et voilà, on est reparti. Donc pourquoi les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques vont-ils se battre? Eh bien c'est tout simplement à cause d'un concept, d'un événement qu'on nous a présenté il n'y a pas longtemps dans les films Marvel. Je parle bien sûr des incursions. Effectivement, gros thème
de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Et si vous ne savez pas exactement ce que c'est ou si vous ne vous en rappelez pas, eh bien, les incursions, c'est lorsqu'il y a deux univers qui rentrent en collision et qui a pour conséquence donc soit la destruction des deux univers, soit la destruction d'un des deux univers. Et pour que l'incursion arrive à sa fin, il faut qu'une de ces deux conditions arrive. On l'a vu dans Doctor Strange 2, eh bien les incursions elles commençaient à se démultiplier. Et c'est justement pour ça qu'à la fin de Doctor Strange 2, eh bien Doctor Strange était recruté par un personnage qui s'appelle Clea, interprété par Charlize Theron, pour empêcher et arrêter des incursions que ce dernier a déclenchées de par ses actions dans le multivers. Mais a priori, il pourrait y avoir une connexion évidemment avec Avengers Doomsday. Donc vous comprenez bien que dans Avengers Doomsday, il va y avoir plusieurs incursions, plusieurs confrontations d'univers qui vont se rentrer dedans. Enfin, confrontations. Je veux dire, voilà, imaginons la planète Terre rentre dans la planète Terre. Au bout d'un moment, il y en a une des deux qui éclate, vous avez compris. Et c'est là qu'entrent en scène les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques. Parce qu'ils n'ont pas été annoncés au hasard. Enfin, on sait très bien qu'ils ont été annoncés pour dire « Let's go, vous aurez tous les acteurs que vous voulez dans le film. » En partie, vous voyez un peu ce qu'on est prêt à faire. Mais c'est surtout que scénaristiquement, il y a quelque chose à raconter. Et moi, je m'attends justement avant tout à ce que les membres de ces différentes planètes tentent de s'allier pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir empêcher les incursions d'arriver et de protéger leurs différents univers. Je le rappelle, dans chacun de ces univers, on a certains des plus grands cerveaux de tout l'univers Marvel. Du côté de l'univers des X-Men, nous avons Charles Xavier, qu'on ne présente plus, Mister Fantastic également, qui est super intelligent, et bien sûr la Black Panther, interprétée par Shuri. Donc tous les trois, ils pourraient chercher à mettre leurs idées en commun afin de trouver une solution. Mais malheureusement, on peut se dire qu'ils ne vont pas avoir assez de temps. Parce que les incursions, quand elles arrivent en général, on ne peut pas forcément les arrêter. Et donc ils vont devoir peut-être prendre des décisions drastiques. Un peu comme dans les comics. Et je le rappelle, il y a des possibilités qui peuvent rentrer en ligne de compte où on se dit qu'en voyant, on va dire, imaginez vous voyez une autre planète qui est dans le ciel. Même si ce sont des leaders, Charles Xavier, Mister Fantastic et Black Panther, il est tout à fait possible que des membres de leurs équipes respectives commencent à s'impatienter et décident de trouver une solution beaucoup plus importante et beaucoup plus violente pour pouvoir protéger leur propre univers. C'est là on va remarquer peut-être un certain égoïsme de la part de quelques héros. Et là, eh bien forcément, avec des actions qui seront faites par des héros sur lesquels ils n'ont pas forcément de contrôle, les leaders, eh bien on va se retrouver avec des univers qui vont commencer peut-être à exploser ou des attaques dans certains univers, ce qui va créer un effet en chaîne où chacun va s'accuser et vont tous se taper dessus. Et on peut aussi s'attendre à ce que les leaders des équipes se disent désolé, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, on a été pris par le temps, va falloir que je vous détruise, et ils vont commencer peut-être à se battre également. C'est un peu comme ça, entre guillemets, que ça se passe dans les comics, où dans l'univers principal des Avengers, eh bien il y a les Illuminati avec Black Panther, Doctor Strange, Charles Xavier, Namor et j'en passe, qui décident de détruire les autres univers pour pouvoir protéger le leur. Et de ce fait, ils deviennent les ennemis de pas mal de gens, donc ça pourrait être aussi un petit peu le cas. Donc ouais, à cause de ça, à cause de toutes ces conséquences, ces univers-là vont se taper dessus, les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, et on va assister à des combats, je pense, très très cool, où on va se dire que personne ne sera à l'abri de la mort, et que ça va quand même créer un impact assez fort, voire la destruction des univers, la destruction de pas mal de gens, de héros qu'on suit depuis des années. Ça pourrait être assez intéressant de suivre ça, même s'il y a certains personnages qui sont morts plusieurs fois. Je pense notamment à Charles Xavier qui a en tout cumulé 3 morts. 3 morts dans différents films Marvel de la Fox ou même du MCU. Donc il est mort dans X-Men 3, dans Logan et aussi dans Doctor Strange 2. Donc autant dire que s'il meurt encore une fois, pas sûr que l'impact sera violent, hormis pour balancer un côté un peu horrifique. Et c'est là aussi où c'est dommage peut-être, parce que narrativement, on n'a plus les mêmes liens avec ces personnages et ils n'ont pas réussi, Marvel, depuis quelques années, à créer un lien émotionnel avec les persos. Donc ça risque d'être compliqué, du moins avec les persos qui sont encore là. On s'est quand même éloigné, donc à voir ce que ça va donner. Et puis, bien sûr, vis-à-vis de toute cette guerre multiverselle, je disais que c'était les héros qui allaient craquer
et qui allait commencer à attaquer les autres univers, mais on peut aussi se dire qu'il y a quelqu'un qui tient les ficelles, en la personne de Dr Doom, interprété par Robert Downey Jr., qui va mettre en place justement des destructions d'univers pour justement protéger la vie elle-même, car s'il comprend, comme dans les comics, que finalement toutes les destructions d'univers sont inarrêtables, il va essayer de trouver un petit moyen pour protéger certains univers, certaines personnes, etc. Et il va devoir prendre des décisions qui seront drastiques et qui en feront de lui un héros peut-être à son sens, mais en même temps l'ennemi de tout le monde. Donc vous voyez un peu le délire. Mais grosse question également, qui aura son univers de détruit ? Est-ce que les Avengers vont perdre leur univers ? Est-ce que les X-Men, est-ce que les 4 Fantastiques ou d'autres personnages pas encore introduits vont être détruits ? Eh bien, c'est le mystère, parce que c'est pas impossible non plus que les 3 univers soient détruits en même temps, ou soit tous les 3 détruits à la fin d'Avengers Doomsday, avec effectivement pas mal de survivants quand même du côté des Avengers, des X-Men et des 4 Fantastiques, qui trouveront peut-être un moyen de prévenir ou de survivre à ces différentes incursions, et qui identifieront qui était l'ennemi principal depuis le début, donc Dr Doom, et chercher à lutter contre lui pour pouvoir ramener à la vie différentes personnes qu'ils ont perdues, ou ramener à la vie leurs petits univers, si cela est possible. Parce qu'on le rappelle dans les comics, Dr Doom il décide de faire une sorte de patchwork de différents univers en créant son Battle World, et avec ça il a pu protéger différentes réalités et protéger certaines vies. Donc ouais, on peut s'attendre à ce que dans Secret Wars, justement, ce soit le combat ultime contre ce dernier, avec les différents survivants qu'on nous aura présentés dans Avengers Doomsday. Et on retrouvera alors une alliance avec là, cette fois-ci, différents leaders des différentes équipes, mais des leaders un peu plus en termes de puissance, ou juste des mecs qui sont là pour diriger différentes factions, comme notamment Mister Fantastic, Cyclope, Captain America, et moi je m'attends peut-être même à Thor. Voilà, Thor qui pourrait être là aussi pour agir et prendre la direction de certaines équipes. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de héros qui vont devoir s'allier, ils vont devoir peut-être se taper dessus avant de comprendre qu'il faut rester ensemble, peut-être qu'il y a certains héros qui vont tuer d'autres, et là ça va créer encore des tensions, il va falloir qu'ils fassent table rase et qu'ils fassent la paix pour protéger ou ramener à la vie leurs différents univers. En tout cas, ça risque d'être compliqué de faire tout ça. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup d'absents qui n'ont pas été présents dans Avengers Doomsday, sans compter ceux qui ont été annoncés, on ne sait pas encore dans quel camp ils vont se lier. J'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. N'oublie pas aussi, il y a des vidéos sur Invincible, donc je te laisserai choisir sur celle qui s'affiche. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine. Salut!